Frédérique Aziza, LCP, accusée d'agression, de retour, la plaignante démissionne. Nouveau rebondissement. Le retour de Frédérique Aziza, 57 ans, à l'antenne de la chaîne LCP a déjà des conséquences. La journaliste Astrid de Vilaine, qui a porté plainte contre lui pour agression sexuelle en novembre 2017, pour des faits qui se seraient produits 3 ans plus tôt, aurait finalement décidé de démissionner suite à cette réintégration. C'est la lettre de l'audiovisuel, relayée par BuzzFeed, qui l'a annoncé ce 17 février 2018. Selon nos informations, Astrid de Vilaine, qui avait porté plainte contre le journaliste Frédérique Aziza pour agression sexuelle, a présenté sa démission à la présidence de la chaîne parlementaire. Écarté de la chaîne à la suite de la plainte de la journaliste, le 19 novembre 2017, le présentateur d'Entre les lignes l'avait réintégré début janvier, une des raisons provoquant une motion de défiance à l'encontre de la direction. Astrid de Vilaine avait été l'une des premières avec Kanda Yari. Anne-Sora Dubois a dénoncé son agresseur présumé quelques jours après la vague Balance ton porc, émeute provoquant la suspension de l'animateur vedette, peut-on lire. Le 15 janvier dernier, la plaignante se confiait à nos confrères du Parisien, et assurait que celui qu'elle présente, comme son agresseur, ne lui avait pas simplement touché les genoux comme il le prétend. Cela me choque. Je suis journaliste politique depuis plusieurs années, les blagues potaches, les plaisanteries lourdingues, je sais ce que c'est. Je n'aurais pas intenté une action en justice pour cela. Moi, j'ai vécu une agression sexuelle, il ne faut pas tout mélanger, avait-elle statué avec force. Et de poursuivre sur les 3 années durant lesquelles elle n'a pas porté plainte, c'est un long processus. Après les faits, j'étais extrêmement choquée. Certains m'avaient conseillé de porter plainte mais j'étais comme paralysée, j'avais honte, je voulais oublier cet épisode, et j'avais peur des conséquences. Finalement, c'est la médiatisation des affaires Bopin puis Winston, qui lui ont donné le courage de passer les portes d'un commissariat. J'y suis allée la veille de la prescription des faits, racontait-elle. Après une enquête interne jugée totalement bâclée par la SDJ de LCP, une motion de défiance avait également été votée le 8 janvier 2018, contre 2 membres de la direction de LCP en ayant autorisé le retour de Frédérique Aziza. À la question faites-vous encore confiance à Marie-Ève Malouine et à Éric Monniot pour gérer la chaîne parlementaire, les 26 votants avaient répondu non à l'unanimité.